Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau produit qu'a annoncé DJI très récemment. Alors DJI, je ne sais pas si tu connais, beaucoup de gens connaissent effectivement DJI pour les drones, pour l'Osmo, pour plein de solutions, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers. Mais là, DJI vient d'annoncer un tout nouveau produit, un drone, un tout petit drone qui s'appelle le Spark et qui a l'air tout simplement incroyable. Alors, pour parler un petit peu de DJI très rapidement, c'est un fabricant asiatique qui est, je pense, un des leaders dans le drone pour particulier, qui a aussi des solutions incroyables pour les professionnels. Et d'ailleurs, je suis en train d'utiliser un DJI tout de suite parce que moi-même, j'utilise pour filmer, j'utilise l'Osmo Plus qui est un excellent produit et qui permet effectivement d'avoir un rendu de qualité. Alors, DJI est vraiment extrêmement connu pour ses drones, pour les qualités de ses drones. Les vidéos sont très bien, la qualité est super, hyper facile à piloter et le rendu est top. Et effectivement, la DJI va encore plus loin pour toucher un marché de créateurs de contenu qui cherche un produit compact, facile et très simple d'utilisation, mais aussi, je dirais, les particuliers avec un drone qui est extrêmement simple et qui va encore plus loin pour aller conquérir la part de marché des particuliers. Le but, si tu veux, de ce drone, c'est de capter extrêmement facilement différents moments, sans forcément avoir besoin de sortir une télécommande. Tu sors ton drone, tu le mets dans ta main, il se met en position et tu as plein de nouvelles technologies qui sont vraiment super sympas. Je vais t'expliquer ça. C'est un drone que tu peux piloter avec une télécommande comme ça se fait assez classiquement, avec un smartphone, à partir d'un iPad, d'un iPhone, directement sur une application dédiée, mais tu peux aussi le déplacer avec des mouvements. Il a un système de reconnaissance 3D qui en tout cas a l'air d'être bien fait. Ce produit, je ne l'ai pas essayé tout de suite, il n'est pas encore disponible sur le marché, donc je ne peux pas exactement dire ce que ça va donner en le faisant soi-même, mais connaissant la qualité des produits DJI, je pense que ça doit être extrêmement bien foutu et que ça doit être vraiment sympa à prendre en main. Pour moi, le point fort de ce produit, c'est la polyvalence. C'est un produit qui peut être autant destiné aux créateurs de contenu. Alors, on ne va pas partir sur la création de contenu, je dirais, d'extrême grande qualité, où on va chercher des résolutions en 4K, où on va chercher même du 60 images secondes. Là, on est sur de la Full HD, tout ce qu'il y a de plus simple en 30 images secondes. Mais si on veut créer une vidéo pour envoyer sur les réseaux sociaux, surtout pour ça, on a un produit qui est vraiment sympa, et aussi pour les familles qui veulent se faire des souvenirs, se faire des photos un petit peu surprenantes, des vidéos sympas avec des plans aériens, que ce soit d'un truc sportif, que ce soit juste d'une sortie en famille à la plage ou des choses comme ça. Le Spark est vraiment dans cette cible là. Alors l'intérêt de ce produit pour moi, c'est une nouveauté, c'est un pas de plus, comme je te le dis, vers le particulier pour les conquérir ce marché là, et puis pour apposer un peu plus le drone dans les usages pour faire des souvenirs. On a connu déjà il y a 10 ans l'arrivée du smartphone qui était une vraie révolution. Les gens n'avaient pas forcément, à l'époque en tout cas, je fais un peu mon dinosaure, mais à l'époque on n'avait pas forcément toujours d'appareils photo numériques sous la main quand on était à n'importe quel endroit, on les avait souvent en vacances. Mais avec l'arrivée du smartphone, c'était une petite révolution parce que effectivement les gens ont pu prendre des photos partout tout le temps, filmer, capter, et avec l'explosion des réseaux sociaux, ça a été juste dingue. L'intérêt de ce drone, à mon avis, il va venir en complément. Tu ne vas pas remplacer un smartphone. Par contre, tu vas pouvoir aller plus loin dans tes souvenirs et plus loin dans le fait de capter des moments. On va parler un peu maintenant des spécifications techniques. C'est un drone qui est léger. Il fait 300 grammes. Il fait 14 cm par 14 cm. C'est vraiment un tout petit truc. Il y a une vidéo qui a été publiée par Casey Neistat et Marques Brownlee où tu peux effectivement le voir. Voir ce drone et le comparer à la taille d'un smartphone, c'est vrai qu'il est tout petit. Ce qui est vraiment pratique, c'est que tu peux le ranger facilement dans un petit sac, tu peux le mettre dans une poche, c'est une grande poche, et il est vraiment compact et facile de prise en main et facile à transporter.
D'autant plus que pour l'utiliser, je dirais facilement, tu n'as pas besoin de télécommande. Je vais t'expliquer ça dans quelques instants. Pour l'instant, d'un point de vue spécification technique, c'est un produit qui est annoncé avec une vitesse max de 50 km/h en mode sport, qui a un temps de vol de 16 minutes max, mais c'est déjà quand même plutôt pas mal pour pouvoir se faire des bons souvenirs. Il a un système de GPS pour lui permettre de reconnaître sa position et notamment pour les fonctionnalités de retour à la position initiale. Je vais t'expliquer ça dans quelques instants, mais ça c'est vraiment pratique effectivement quand tu perds le signal, quand tu n'as plus de batterie, des choses comme ça peut quand même te sauver la vie et éviter que ton drone ne tombe dans les oubliettes on ne sait où. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Et surtout ce produit, il a un système de reconnaissance 3D et ça c'est vraiment sympa. Alors ce système de reconnaissance 3D lui permet de reconnaître l'environnement, reconnaître les objets, reconnaître les personnes, les différencier et du coup il y a plusieurs fonctionnalités qui ont été développées par DJI à partir de cette technologie là. Côté caméra, on annonce un 12 millions de pixels, un capteur, un 2,3 pouces CMOS, une ouverture en f2,6 et de la vidéo, je te dis, on est en 1920 par 1080 pixels en 30 images secondes. Donc tu vois bien que c'est un produit sur lequel on va pas chercher la top de la qualité, on n'a pas de 4K, on va pas chercher à faire des ralentis dingues, pas de 60 images secondes, mais un produit où on va avoir des images de bonne qualité. Je pense que surtout pour des plans, enfin c'est que pour l'extérieur, hein, donc il y a forcément une belle il faut qu'il y ait une belle luminosité. Les plans de nuit à mon avis à voir, mais en faible luminosité, j'ai bien peur que ce soit pas top. Mais ça effectivement on le verra plus tard si il m'est possible de tester ce produit. Une stabilisation sur 2 axes, hein, on connaît les stabilisations de DJI, en tout cas moi je les connais, je peux les utiliser sur l'Osmo, c'est extrêmement bien foutu, hein, c'est vraiment très stable. D'autant plus que là il y a une technologie ultra smooth, a priori la technologie au niveau du software, ce qui fait que tu as vraiment quelque chose de complètement stabilisé, hein. D'ailleurs pour le drone c'est mieux parce que sinon tu aurais rapidement la nausée. La détection 3D peut se faire jusqu'à 5 mètres, ce qui fait que ton drone quand tu le pilotes, que ce soit avec la télécommande ou que il ait besoin de détecter un objet, de détecter toi, il est à une distance maximale de 5 mètres, ce qui lui permet quand même de prendre un peu d'altitude, d'avoir un suivi, de pouvoir avoir plein de possibilités par rapport à cette technologie. Je vais t'en faire les détails tout à l'heure et je vais t'expliquer effectivement qu'est-ce qu'on peut faire avec cette nouvelle technologie 3D sur ce drone. Par contre, si tu veux l'utiliser, je dirais sur une fonctionnalité assez classique avec la télécommande, tu peux aller jusqu'à 2 km. Alors avec l'iPhone ou avec une application, que ce soit sur Android ou iOS, peu importe, tu oublies les 2 km, hein. Tu vas pas y aller, tu n'as pas une portée de 2 km. Mais avec la télécommande, si tu veux l'acheter en plus, où il y a un pack à la fin, je te montrerai, enfin je t'expliquerai en tout cas les différentes possibilités en termes d'achat et de prix, tu peux aller effectivement 2 km, c'est quand même plutôt pas mal, surtout avec un tout petit drone comme ça. Côté fonctionnalité, il y a plein de nouveautés et je trouve ça vraiment sympa. Ça peut faire un peu gadget, mais pour les gens qui veulent pas s'embêter, qui veulent faire de la prise de vue rapide, c'est vraiment sympa. Ils ont un système déjà qui s'appelle le Face Aware. C'est du décollage rapide. Tu prends le drone, tu le poses dans ta main, la caméra face à toi, tu l'actives fatalement. Avec la caméra et le système de reconnaissance 3D, il va reconnaître ton visage, il va décoller, il va se mettre en vol stationnaire, fixé sur ton visage. Et après, effectivement, il va tendre les ordres. Ensuite, tu as un contrôle gestuel aérien, ce qui fait que tu vas poser ta main devant le drone, il va reconnaître effectivement que c'est une main, et en déplaçant ta main, comme ça, tu vas déplacer le drone. Il va suivre le mouvement de ta main. Tu peux le faire monter, tu peux le faire descendre, c'est vraiment super sympa. Et c'est en ça effectivement qu'on n'a pas besoin de s'embêter, on le prend, on l'allume, tu vois, il décolle, on le déplace, tu fais un petit mouvement en faisant comme si tu voulais faire une photo, il reconnaît le mouvement, il fait une photo, tu prends ton drone, tu le mets en altitude, tu es avec des amis, tu veux faire un selfie un peu sympa avec un côté un peu plongeant, tu fais le signe de la photo, il fait ta photo et tu as un rendu de dingue. Alors effectivement, hein, c'est une photo en 12 millions de pixels, sur un appareil comme ça fait un souvenir qui est sympa, on va pas avoir des choses extrêmement dingues, mais c'est quand même plutôt pas mal foutu. Surtout, il y a un mode de vol intelligent. Et ça, c'est sympa. Alors, je vais t'expliquer. Déjà, ils ont ce qu'ils appellent le quick shot. Alors, le quick shot, ça te permet effectivement de faire des plans d'aspect professionnel à partir juste de ton drone. Tu le lances sur ton application, tu t'embêtes pas et tu vas voir. Alors, il y a déjà l'aspect fusée. C'est-à-dire que ton drone
est au-dessus de toi, il va prendre de l'altitude et la caméra va rester orientée sur le sujet. Que ce soit toi, que ce soit un objet, que ce soit quoi que ce soit, grâce à la reconnaissance 3D. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc tu t'imagines avec un drone qui démarre à la verticale, tu peux avoir des images qui sont vraiment quand même très sympas. Et puis tu vas pas retrouver partout en tout cas le système drone-nid, c'est-à-dire que tu vas avoir un drone qui va reculer, qui va s'élever et qui va garder un plan fixe sur toi. Donc c'est pareil, il y a des effets qui sont extrêmement sympas. Le Quick Shot cercle. Le drone te reconnaît et il fait un cercle autour de toi. Tu en as un autre qui s'appelle le spiral. Alors c'est un vol au spiral autour de toi. Il va partir côté un peu plus central et il va s'écarter, monter de plus en plus haut et de s'éloigner davantage. Ça te permet vraiment d'avoir, je te dis, des plans professionnels mais sans opérateur, sans personne qui va le piloter, juste le logiciel qui va le faire parce que le drone connaît les opérations à mener. Alors ensuite on continue. Tu vas avoir ce qu'ils appellent le tap fly. Le tap fly c'est marrant. Tu vas cliquer sur une zone sur ton écran, ça va indiquer au drone l'endroit où il va aller et lui il va faire le trajet tout seul, comme un grand. D'autant plus qu'il a vraiment une détection des objets jusqu'à 5 mètres, ce qui fait que s'il arrive qu'il y a un obstacle au milieu, il va le contourner et il va retourner là où il veut aller. C'est vraiment bien foutu. L'Active Track c'est pas mal, ça reconnaît effectivement toujours les objets, les personnes et il va pouvoir les suivre. Alors soit en vol stationnaire, a priori, de ce que j'en ai compris, aussi en mouvement, ce qui te permet de faire des plans super cool. Et puis je te dis une fois de plus, sans avoir la télécommande sur toi, sans devoir avoir soit un opérateur, soit toi-même qui collecte la télécommande. Donc c'est quand même bien foutu. Alors ensuite, il y a effectivement la solution logicielle, DJI Go, qui te permet d'éditer facilement des vidéos et de les partager sur les réseaux sociaux. Ce logiciel, ce qui est sympa si tu veux, c'est qu'il va sélectionner ce que lui va reconnaître comme les meilleurs plans. Il va les assembler. Tu lui dis je veux mettre telle musique derrière, il balance ta musique, ça te fait une vidéo de 30 secondes et puis tu peux les balancer sur les réseaux sociaux. C'est plutôt pas mal foutu. Alors après, attention aux réseaux sociaux, attention à la musique que tu mets parce que il faut quand même avoir les droits d'auteur et ne pas être emmerdé par rapport à ça. Il y a des fonctionnalités qui sont aussi sympas au niveau des photos. Je te dis, ça capture 12 mégapixels, donc bon, tu fais des photos qui sont quand même relativement cool. Je pense, comme je te le disais plus tôt de jour, on va éviter les clichés de nuit parce qu'à mon avis, ça va te rajouter du bruit, un grain, ça va pas être terrible. Mais en tout cas, sur les extérieurs, ils ont un mode panoramique qui permet de prendre des photos, des panoramiques horizontaux ou des panoramiques verticaux. Il va prendre plusieurs photos, il va les assembler. Au final, c'est vraiment ça l'intérêt de ce produit. Comme c'est stabilisé, tu vas avoir un truc qui est extrêmement bien fichu. Un système qui s'appelle le Shallow Focus. Alors le Shallow Focus, ça te permet effectivement par le système de reconnaissance d'objets de faire un focus sur toi et d'avoir une profondeur de champ qui va être vraiment minime et d'avoir ce qui fait toi extrêmement net et tout le reste flou. On pense d'ailleurs aux photos de l'iPhone 7 Plus où tu vas te retrouver avec effectivement ce côté avec cette profondeur de champ et ce flou derrière, c'est vraiment super joli. Alors il y a aussi une fonctionnalité Return to Home, ce qui fait que si jamais tu perds le signal comme je te le disais tout à l'heure, si jamais tu as une batterie qui est faible et que ça risque de couper, si tu es emmerdé, si tu perds ton signal, soit tu cliques sur le bouton Return to Home et lui, comme il a situé d'un point de vue GPS où était sa position initiale, il va revenir à la position initiale en suivant le même trajet, donc en évitant les obstacles, ce qui permettra de le récupérer, soit de lui-même, si effectivement il a ce problème de perte de signal ou de faible batterie, il va revenir comme un grand tout seul directement à la maison. Ça c'est pas mal, ça évite effectivement qu'il tombe dans des catacombes on ne sait où et puis de ne plus jamais avoir ton drone. Côté couleur, c'est un produit qui est disponible dans 5 coloris, le blanc, le bleu ciel, le vert, le rouge et le jaune. Alors c'est uniquement la coque sur le dessus, c'est pas tout le produit, tu t'en douteras, le reste est noir, mais ça permet effectivement d'avoir un côté un petit peu plus entre guillemets personnalisé. C'est un produit qui est disponible à partir du 15 juin 2017 en livraison. On peut d'ailleurs le précommander si on le veut dès aujourd'hui. D'ailleurs, ça t'intéresse, je t'invite à aller voir la fiche directement sur mon site Monsieur Heureux. Je t'ai fait un petit récapitulatif de tout ce qu'on a dit là. Alors, c'est un produit qui est en vente au tarif de 599 € pour le prix de base, avec le drone, les hélices, la batterie, le chargeur, le câble micro USB et puis une boîte de rangement. Si tu veux investir un poil plus,
tu as ce qu'ils appellent le Bundle Fly More, spécialement pour le Spark, qui est à 799 € actuellement au lieu de 1019 €. Alors l'intérêt, si tu veux, c'est effectivement, d'abord tu as la radiocommande, donc si tu veux pouvoir aller l'emmener jusqu'à 2 km, il te faut cette fameuse télécommande. Tu as des hélices, tu as des protections d'hélice, tu as 2 batteries, une station de recharge de batterie et un sac à bandoulière. Et après tu as effectivement la possibilité de prendre l'option le DJI Care Refresh qui permettra d'avoir 2 remplacements d'unités par an. Ça coûte 69 €, ça te protège aussi contre les dégâts causés par l'eau en usage normal, à savoir ce que DJI appelle l'usage normal, parce que c'est un produit qui n'est pas du tout fait pour aller dans l'eau et qui est déconseillé à voler effectivement en temps de pluie, de brouillard et des choses comme ça. Et les frais de porte sont offerts et puis tu as une assistance VIP avec le DJI Care Refresh. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce nouveau produit DJI qui a l'air très sympa. J'ai hâte de pouvoir l'essayer. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu connais bien les produits DJI? Est-ce que ça te tente? Est-ce que tu as déjà piloté des drones DJI? Et qu'est-ce que tu penses de ce produit? Tu me dis tout ça et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te remercie, je te dis à bientôt. Ciao!